Bonjour à tous, nous commençons le deuxième pérec de Masechet Bechorot à la première Mishnah. Et là nous allons voir les dinim du Bechor, du premier-né, d'une Behema Teora, d'une bête pure, d'une bête cachère. Ou comme nous allons le voir ici, les dinim sont très proches de ce que nous avons vu dans le premier pérec concernant le Peter Hamor, c'est-à-dire le premier-né de l'ânesse, par rapport à l'association avec le non-juif. Ici, la Mishnah reprend, c'est quasiment ce que nous avons vu dans le premier pérec, à l'Okeach Ubar Parato Shel Nochi, c'est-à-dire celui qui a acheté Ubar Parato, c'est-à-dire le petit d'une vache d'un non-juif. Il a acheté le petit lorsqu'il était encore dans le ventre de la vache, il a acheté le veau, alors qu'il n'est pas encore sorti. Lorsque ce veau va sortir et qu'il est premier-né, est-ce qu'il y a un digne de Bechor ? Eh bien non, étant donné qu'il y a là une association d'un non-juif. Comme nous allons le voir, si la mère ou le petit appartiennent à un non-juif, ou s'il y a une association, il n'y a pas de digne de Bechor, étant donné que c'est marqué dans la Torah, Bechor Be'Yisraël, et donc parmi les Bnei Israël et pas parmi les non-juifs, lo be'acherim. Donc celui qui a acheté le petit d'une vache d'un non-juif, il a acheté ce petit, la vache reste la propriété du non-juif, le petit appartient au Israël. Lorsque le petit naît, eh bien il est patour, bien qu'il est Bechor. Pour le Bechor d'une Behema Teora, d'une bête pure, comme nous le verrons, c'est un korban, on doit le donner au Kohen, le Kohen le sacrifiera au Beth Amikdash. Si la bête a un défaut, à ce moment-là, le Kohen pourra consommer ce Bechor pour lui, il devient profane. Et aujourd'hui où il n'y a pas donc de Beth Amikdash, le digne du Bechor est maintenu, sauf qu'on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas l'égorger, il faut qu'il ait un défaut et nous verrons qui est-ce qui peut aussi trancher et dire ce Bechor a un défaut et on pourra donc le consommer. Aujourd'hui, on utilise, lorsqu'on a un troupeau, une association avec un non-juif afin qu'il n'y ait pas donc de digne de Bechor, sinon puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, nous allons avoir un problème avec ce premier-né. Alors ici, la Mishnah nous a dit, si j'ai acheté le Ubar du non-juif, le petit avant qu'il naisse, ou bien à Mocherlo, si quelqu'un garde la propriété de la vache, mais il vend le petit qui est dans la vache à un non-juif, Afalpi chez Norachai, bien qu'il n'a pas le droit, comme nous l'avons vu dans le premier pérec, on n'a pas le droit de vendre une Behema Gassa, c'est-à-dire le gros bétail à un non-juif. Pourquoi il est interdit de vendre le gros bétail à un non-juif ? C'est une interdiction midera banane, de peur qu'on va lui prêter ou lui louer la bête. Et si on loue une bête, donc du gros bétail qui est normalement réservé au travail, le non-juif, s'il va la faire travailler pendant Shabbat, il y a là une interdiction, l'Israël doit laisser sa bête se reposer le Shabbat. Donc si le non-juif va louer la bête ou va emprunter la bête d'un Israël et qu'il la fait travailler Shabbat, le Israël transgresse. Pour ne pas qu'on y arrive, les Chachamim ont interdit, donc pas seulement il est interdit de prêter ou de louer sa bête pour le Shabbat, mais les Chachamim ont interdit aussi de vendre une bête à un non-juif de peur qu'on se trompe et qu'on vienne à lui prêter ou lui louer pour Shabbat. Donc si on a vendu le Ubar, bien qu'on n'avait pas le droit, mais la vente a été faite, le petit qui naît, qui est Bechor, ne sera pas Bechor. Amishtateflo, celui qui s'associe avec un non-juif, c'est-à-dire qu'il y a une association dans la vache avec le non-juif, le petit sera dispensé du Bechor. Amekabel Mimenu, celui qui reçoit du non-juif une vache pour l'élevage, et afin qu'il partage les petits, la vache reste la propriété du non-juif, les petits, il va y avoir un partage entre le Israël et le non-juif, c'est le salaire du Israël d'avoir une partie des petits, c'est son travail de l'élevage, il recevra une partie des vladot des petits. Eh bien, dans ce cas-là, il y a aussi dispensé de Bechor, bien notel lo bekabala, celui qui a lui propriétaire du troupeau, il le donne au non-juif, afin que le non-juif s'occupe de l'élevage, et il y aura un partage dans les enfants, les petits, les veaux qui vont naître. Là aussi, Patour mais la prorassi, il y a un premier-né, il n'y a pas de Klushat Bechor, Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk Be'Israël, c'est-à-dire qu'avec d'acheter l'école Bechor Be'Israël parmi les Bnei Israël, avalo be'achirim, mais pas chez les non-juifs. Kohanim ulvim chayavim. Là, contrairement à ce que nous avons vu dans le premier pérec concernant le Peter Hamor,
le Bechor de l'ânesse, où là les Kohanim et les Lévim en sont dispensés. Nous avons vu que les Kohanim et les Lévim sont dispensés de leur Pidyon Haben. Lorsqu'ils ont un enfant, il n'y a pas de mitzvah de Pidyon Haben, et lorsqu'ils ont un Petech Hamor, il n'y a pas d'obligation de l'échanger contre un C, contre un agneau. Mais pour une bête, donc Béma domestique, une bête Théora cachère, les Kohanim et les Lévim ont une obligation de Bechor. Lo nifteru, ils n'ont été dispensés mi Bechor Béma Théora. Ils n'ont pas été dispensés du Bechor Béma Théora, c'est-à-dire du premier lait d'une bête domestique cachère, lo nifteru, et la mi Pidyon Haben Petech Hamor. Ils n'ont été dispensés uniquement que du Pidyon Haben lorsqu'ils ont un enfant, qui n'est pas nécessaire de le racheter, et du Petech Hamor lorsqu'ils ont une ânesse qui a mis au monde un premier né. Il n'est pas nécessaire non plus de l'échanger contre un C, contre un agneau. Donc cette Mishnah, comme nous l'avons vu, est très proche donc de la Mishnah du premier Pérec que nous avons vu, de la première Mishnah concernant le Petech Hamor et là concernant le Bechor d'une Béma.